Non, oui, j'étais en train d'essayer de rassurer, pardon, notre invitée, hein, parce qu'il faut bien qu'elle soit rassurée. Elle est un peu, on va dire, frustrée, hein, arrivée sur ce plateau, mais ça va aller. Faites comme chez vous. Alors, ce soir, nous avons décidé de l'appeler Armel. Armel, bonsoir et bienvenue sur Intime Conviction. Bonsoir, merci beaucoup. Bienvenue sur Intime Conviction. Merci. Et il va falloir parler, Armel, pour qu'on puisse vous écouter. Hein? Et je rappelle que vous êtes aussi prophétesse. Ça, c'est important de le rappeler. Vous avez compris pourquoi on a choisi l'angle de ce soir. Alors, ça fait combien de temps que vous avez rencontré celui qui est aujourd'hui votre mari? Ça fait 17 ans. 17 ans. Et comment ça se passait entre vous? Je veux dire que... pourquoi vous n'avez pas officialisé les choses un peu plus tôt? Parce que c'est récemment, il y a juste 4 ans, en 2022, donc juste 3 ans. 2 ans, voilà. Parce que ça n'allait pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire, à chaque fois qu'il avait de l'argent, je ne sais pas ce qu'il fait avec. Et s'il achète peut-être quelque chose, il prend, il revend. Donc, ça n'était pas été facile. Ça ne marchait pas. Alors, oui. Et ça ne marchait pas. Je priais et je disais, ça va aller. Jusqu'à un certain niveau, quand il fallait que je marchais en vérité avec le Seigneur, qu'il fallait maintenant que je dois officialiser les choses. Mais je n'ai pas dit à ma famille parce qu'il n'a pas douté. J'ai essayé de faire les choses et croire en Dieu qu'un jour ça va aller. À ma façon. Mais je venais de comprendre qu'on ne peut jamais forcer sans Dieu. Parce que Dieu investit sur ce que lui bâtit. D'accord. Alors, on veut comprendre, en 17 ans, quelle a été votre vie avec lui en 17 ans? Quelle a été la première fois où vous avez subi une violence? Est-ce que vous vous en souvenez? C'était quoi? C'était une gifle? C'était une bastonnade? Qu'est-ce que c'était? C'était premier gifle. Premier gifle, c'était en quelque chose de 2008, 2009. Et le deuxième, c'était en 2014. 2014 que j'ai fait fausse couche pour la bastonnade. Alors, cette première fois-là, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme problème entre vous? Toujours les problèmes de femmes. Donc, il ne prend pas soin de la famille, mais toujours avec les femmes. Et quand j'ai voulu parler, c'était les bastonnades. Et après cette première bastonnade, qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai rien fait. C'est comme ça répétait. J'ai essayé de parler avec mon père, il vivait encore. Je l'ai parlé, même comme il était déjà en retraite. Je lui ai parlé parce que quand il était en retraite, il n'était plus en ville. Il est parti au village. Et quand il est venu, je lui ai dit que je ne peux plus parce que ça ne va pas. Je ne peux plus. Je lui ai dit je ne peux plus. Il me dit pourquoi, je lui ai expliqué. Il me dit c'est pour cela que j'avais dit qu'il ne pas signer l'acte avec cet type parce que je ne le vois pas pour toi. Et pendant qu'on parlait de ça, il est sorti, il a acheté les casiers de billets. Quand il a déposé au pied de la famille, tout a été changé. Pendant que buvait, il ne parlait plus quelque chose du bien. Et j'ai pris la route cette nuit, risquée. Commencé à marcher en route parce que je n'étais plus de moi-même. Heureusement que je suis tombé sur quelqu'un qui était du bien. Il m'a porté dans sa voiture. Il m'a ramené en ville. Et il m'a amené chez moi. Il m'a dit que ça va aller. Et le lendemain, mon petit frère s'est mis à pleurer. Il dit,
Tout ceci, c'est parce que maman ne vit plus. Nous avons souffert comme les orphelins, parce que maman est morte. J'avais encore l'âge de 8 ans. Mon petit frère m'a pris, il a dit allons sur Yaoundé, sinon je te vois, tu peux prendre ta vie. On s'est déplacé, arrivé là-bas, j'ai trouvé les hommes de Dieu. Ils m'ont consolé et m'ont dit on ne te voit pas partir parce que ce n'est pas pour toi. À cause de l'amour des enfants, j'ai dit non, je vais rentrer pour mes enfants. J'ai fait 2 semaines devant le Seigneur. Non, les hommes de Dieu ont demandé que vous retourniez dans votre foyer? Non, non, non. D'accord. Non, ils ont refusé parce qu'ils ont dit que ça, ce n'est pas pour moi. D'accord. Parce qu'avec ce qu'ils voient en moi, l'appel, et ils ne voient pas que je peux être avec lui. Oui. J'ai dit non, ça va aller par la grâce de Dieu. Et je retournais pour mes enfants. Je suis rentrée parce que ce n'était pas que je rentre, mais je suis rentrée. J'ai fait la tête, je suis rentrée. Le même jour que je rentre, il a visé toutes mes choses dehors. Et je n'ai pas dit à aucune membre de ma famille. Mais les voisins ont ramassé mes choses. Ça fait 3 mois chez les gens. On vivait dans la maison, moi et mes enfants, dans la peur. Parce que ce n'était pas facile. Oui. J'ai vécu ça pendant 1 an, 8 mois. Avant qu'il est revenu à lui-même, il dit pardonne-moi, je vais changer. Et c'est là où j'ai encore fait d'autres enfants. Avec lui. Oui. Alors, à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que, donc à un moment donné, c'est tout récent, vous vous êtes rendu compte que, parce que vous êtes venu en mariage, vous aviez une fille qui est sortie de vos entrailles, donc je pense que c'est récemment, il y a une autre de vos filles qui attire votre attention sur une scène qu'elle a vécue. Oui. Dernièrement, quand j'ai commencé à voir les signes qui n'allaient pas parce qu'il ne me parlait plus, je m'approche de lui, il ne me parle pas. Il sort, il dit qu'il va dormir à l'église. Il arrive et ne dort pas à l'église. Il part, il revient tard. Mais il était le mari du pasteur de l'église. Oui. Et oui. Quand il part, quand il part, quand il part, elle est le pasteur. Quand il part, il dit qu'il part à l'église. Et moi je sais que il a dit qu'il part à l'église. Alors qu'est-ce que votre fille a vu pour qu'on aille quand je vivais tout ceci, ça a commencé à m'affecter. Ça m'affectait parce que je peux dire Dieu est Dieu. Donc ça m'affectait, ça me faisait hospitaliser. Oui, parce que ça me prenait comme la mort. Et je n'arrivais pas à respirer. Et puis une fois, j'ai parlé avec ma fille. Et elle s'est fâchée avec moi et dit non, ça ne peut pas marcher comme ça, comme les enfants de Dieu. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'elle-même, elle a vu la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé, dites-nous? Elle avait les assiettes dehors. Et elle savait que sa soeur est partie au travail. Et quand elle entre, elle trouvait que le père sortait vite de la chambre et fermait sa fermeture. Et à grande surprise, elle est entrée, sa soeur est placée. Elle a été choquée et ça l'a traumatisée. Elle m'a appelé à l'hôpital. Elle me dit, est-ce que je peux supporter ce qu'elle va me dire? Je lui ai dit oui. Elle me dit non, tu ne peux pas supporter. Tu as trop subi. Tu ne peux pas. Je lui ai dit que je peux. Dieu est grand. Dis-moi seulement. Et pendant qu'elle disait ça, j'étais déjà convaincue de ce qu'elle voulait dire. Mais je tremblais en même temps. Elle m'a dit, en voilà ce que j'ai vu, ma soeur, avec papa dans la chambre. Et je pensais que ma soeur était là au travail parce que quand tu es souvent pas au travail à 6 heures, mais à ma grande surprise, je les ai coincés dans la chambre. En voilà ce que j'ai vu. Elle était traumatisée et je lui ai dit, va. Elle me dit, elle ne veut pas dormir à la maison. Je dis, oui, va dormir ailleurs. Alors, au jour d'aujourd'hui, justement, il vous a mis à la porte, mais il reste avec cette autre fille. Oui. Votre fille. Oui. Et votre fille refuse de prendre parti pour vous. Elle ne prend pas parti de moi. Oui, m'insulte. Elle m'appelle les noms. Elle m'insulte, elle m'appelle tous les noms. Prostituée. Je suis quitté le mariage. Le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire.
pourquoi je suis quittée. Elle ne peut pas quitter, c'est son père. Et comment vous vous sentez au milieu de cette histoire dramatique quand même, parce que ce n'est pas une fille que vous avez adoptée, c'est votre fille qui se retrouve à être en intimité avec votre mari, avec votre époux, pasteur de votre état. Comment est-ce que... Je sens mal parce que personne ne me comprend. À chaque fois que je pense, je suis troublée. Parce que j'ai reçu les bastonnades à cause d'elle. J'ai reçu les bastonnades. Là, je suis traumatisée parce que ma tête a été frappée. Et j'ai 2 veins sur mon cou qui ne fonctionnent plus bien. Parce qu'il a dit, quand il a commencé à me taper, il a dit, il va me tuer pour elle. Pour elle, comment ça vous tue pour elle? Qui va me tuer pour... Elle va me tuer à cause de ma fille. Si j'essaie encore de parler à ma fille, il va me tuer. Et il a commencé à taper ma tête sur le pape. Il a serré mon cou, il a pris le bois pour me finir avec, grâce à une de mes filles qui est venue me sauver. Donc, moi et les enfants, nous sommes traumatisés. Et elle dit quoi? Elle veut être enceinte de lui, elle veut se marier avec lui? Je ne sais pas parce que je n'arrive pas à l'enfanter. Si je l'enfantais seulement, il va aller lui dire, dernièrement, j'ai été porté plainte pour ça. Parce que je l'ai vu en train de parler mon nom dans le marché. Et quand j'essaie un peu de parler, c'est devenu autrement. Elle veut rester sa femme. Je ne sais pas. Je ne peux pas l'enfanter. Je ne peux pas causer avec elle comme mes filles. C'est comme une étrangère. Personne ne me croit. Et quelles sont vos peurs aujourd'hui? La peur, je ne peux pas marcher. Ça attaque de tout coin. J'ai failli même dire que moi et mes enfants, il faut qu'on se suicide. Non. Non, vous ne pouvez pas vous suicider. Vous ne pouvez pas vous suicider avec les enfants, ce n'est pas possible, Armel. Hein? C'est pas possible. Vous allez très certainement trouver une voie de sortie. C'est sûr. Hein? Vous n'allez pas vous suicider, c'est pas possible. Et la jeune là, il ne va rien se passer entre lui et si elle a choisi d'être avec le mari de sa mère, bah, elle devra assumer les conséquences. Et ce n'est pas vous. Alors, le premier jet, je m'en vais déjà d'abord poser la question à vous d'abord, docteur Jérémy Nembot, vous êtes docteur en théologie. On a là la situation d'un pasteur qui se retrouve victime de violence. C'est rare.